titre ce soir, la journée mondiale de la qualité de l'air. Elle est célébrée le 18 septembre comme tous les ans, une journée destinée à sensibiliser les populations sur l'importance de respirer un air de qualité. En Côte d'Ivoire, la pandémie de Covid-19 a des conséquences sur la production d'attiéké, mais le cas ivoirien très consommé. Des conséquences économiques, mais surtout dans la hausse des prix de l'attiéké, reportage dans un instant. Et puis à Tiasalé, le maire va allouer une subvention annuelle d'1 million de francs CFA à chaque école primaire et maternelle de la commune. Voilà pour les titres ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal et merci d'être avec nous. Elle est célébrée ce 18 septembre comme tous les ans. Son but est de sensibiliser les populations à l'importance de respirer un air de bonne qualité, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. Vous l'aurez compris, il s'agit de la journée mondiale de la qualité de l'air et on en parle dans ce récit d'Henri Nomke. La pollution de l'air entraîne un grand nombre d'effets sur la santé. Affections respiratoires, pathologies cardiovasculaires, etc. L'Organisation mondiale de la santé révèle que l'exposition à la pollution de l'air cause chaque année 7 millions de décès prématurés dans le monde. Selon une campagne de mesure de la qualité de l'air réalisée entre février 2015 et mars 2017, le niveau de particules fines à Abidjan serait 3 fois supérieur aux recommandations de l'OMS. L'étude démontre que 67% des Abidjanais sont victimes d'infections respiratoires aiguës. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les populations partout où elles se trouvent sur la Terre à l'importance de respirer un air de bonne qualité. Suite aux mesures de confinement dues au coronavirus, l'on constate une amélioration de la qualité de l'air dans plusieurs villes à travers le monde. Selon les spécialistes, cette amélioration est due au ralentissement de l'activité économique. Une situation qui contribue ainsi à la réduction de la pollution d'origine humaine. Mais faut-il arrêter l'activité économique par souci de préserver l'air pur? C'est là toute la question. Le Faso d'Anfani, tenue scolaire au Burkina Faso, ils l'ont tant souhaité et s'est même tenu le forum sur le port du textile africain en milieu scolaire. Il était question de voir dans quelle mesure subventionner les élèves et parents d'élèves pour permettre à tous de pouvoir s'habiller en Faso d'Anfani à l'école. Le but permettre aux élèves de s'habiller sans difficulté, notamment aux couleurs des différentes régions. Aujourd'hui, le pari est remporté, le textile est désormais adopté en milieu scolaire dans le pays. Faisons un tour rapide en Grèce, car près d'une semaine après l'incendie du camp de la Moria sur l'île grecque de Lesbos, 5 migrants ont été arrêtés. Un 6e suspect identifié est en fuite. Ces suspects ont été interpellés au cours d'une opération de police sur les routes de cette île. Le point dans ce commentaire avec Henri Nomke. Selon les autorités grecques, les suspects ont été interrogés par la police. Elle les aurait identifiés grâce à des témoignages et des vidéos publiées sur des réseaux sociaux. Après leur arrestation, le ministre grec de la Protection civile a déclaré qu'à la fin, la justice, la sécurité, la santé publique et la normalité vont prévaloir sur l'île. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu sur les lieux du drame après avoir rencontré le premier ministre grec. Depuis Lesbos, il a appelé l'Union européenne à apporter une réponse juste, forte et efficace sur la question migratoire. Sur l'île même, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour afficher leur soutien aux réfugiés et pour demander que ces derniers soient transférés vers le continent. Dénonçant l'hypocrisie de Bruxelles, les manifestants ont également demandé aux pays membres de l'Union européenne d'ouvrir leurs portes aux réfugiés bloqués sur les îles grecques. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé une subvention de plus de 27 millions de dollars américains, soit plus de 15 milliards de francs CFA pour l'Union africaine. En effet, l'Union africaine cherche à mobiliser des efforts au niveau continental pour enrayer la pandémie de Covid-19. Le compte rendu avec Denis Coman. Le président Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine, a présidé la réunion du bureau élargi de la conférence des chefs d'État et de gouvernement avec le secteur privé africain le 22 avril dernier. Lors de cette rencontre, le président de la BAD, Akiwumi Adesina, s'est engagé à soutenir fermement l'initiative de riposte de la COVID-19 de l'Union africaine. La réunion du bureau de l'Union africaine a été l'occasion de lancer un appel à contribution au fonds de riposte COVID-19, institué en mars dernier par le président de la Commission de l'Union africaine, Moustapha Faki Mohamed. Le financement de la Banque aidera les centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, à fournir une assistance technique et à renforcer la capacité des 37 pays éligibles au Fonds africain de développement. Seuls 2 laboratoires de référence situés au Sénégal et en Afrique du Sud étaient habilités à effectuer des tests de la COVID-19 sur le continent en février dernier. Actuellement, 44 pays sont habilités à le faire. En dépit de ces
des progrès, la capacité de dépistage de l'Afrique reste faible. Nous sommes en Côte d'Ivoire où l'attiéké est un mets local beaucoup prisé par la population. Malheureusement, ce mets subit en plein fouet les conséquences de la pandémie de Covid-19. Eh bien, depuis le début de la crise économique qu'a engendré la pandémie, les vendeuses, grossistes et détaillantes de l'attiéké rencontrent des difficultés. Un reportage de Christian Gokra. L'attiéké, ce mets à base de manioc régale l'appétit des consommateurs de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Mais depuis la crise de Covid-19, l'activité est impactée. Les femmes qui préparent l'attiéké subissent les répercussions de la crise sanitaire. Et la maladie qui est venue, vraiment, tout a augmenté. Et tout est bloqué. Sinon, l'année passée, elle allait comme ça, là, au 10 samedi, comme ça, les voitures, là, ça gare. Avant, mon oncle, c'était 80 000 le bâcher, nous envoyait. Maintenant, c'est parti jusqu'à 220 000. Moyen de 10 000 aujourd'hui, c'est venu à 17 000. 17 000, tu vas prendre, tu vas donner aux contracteurs, elles vont tailler. Quand on finit comme ça, souvent même on se retrouve à 600 le bénéfice. Si l'activité connaît des perturbations chez les fabricantes, notons que pour les revendeuses, c'est aussi le cas. Pour elles, la diminution du volume de l'attiéké par rapport au prix s'explique. Parce qu'avant, là, quand on s'en va, les femmes annonçaient un pot à 1 000 francs. Maintenant, c'est devenu un pot à 2 000. Il y en a qui font 3 pots à 5 000 en même temps. Il y en a qui font les 3 pots à 6 000. En tout cas, chacune a sa manière de servir. En tout cas, maintenant, on a acheté 500. Quand il sert à client, il se plaint. D'autres même, quand tu lui donnes pour 500, sans cadeau, il se fâche. Demain, quand il vient pêcher chez ta voisine, il ne peut plus chez toi. Il ne va plus parler à toi-même. Pour remédier à cela, les commerçants sollicitent les autorités afin que le coût de production baisse. On demande à l'État de jeter un coup d'œil un peu en bas, parce qu'ils sont en haut, nous on est en bas. De penser à nous autres aussi, nous qui nous battons, nous qui vivons au jour le jour, d'essayer de rabaisser le prix des choses, voilà, et puis pour faciliter la vie pour tout le monde, quoi. Je demande à l'État d'ouvrir toutes les portes. Parce qu'il y a une femme qui quitte au Burkina qui vient compter mon attiéké. Les boules à 100 francs, mais je lui fais à 200. Tout ça, c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de route. Moi, je veux qu'ils n'ont qu'à diminuer au moins ça, le bâcher, au moins à 180 000 ou bien 160 000, ça peut nous arranger. C'est avec beaucoup de courage que ces dames de toute la chaîne d'activité de l'attiéké s'activent à faire vivre leur famille. Elles ont tout le droit de bénéficier du fruit de leurs travaux en toutes circonstances. Avec une population estimée à près de 1000 habitants, la localité de Piaille, dans le département de Bouna, ne dispose que de 3 pompes hydrauliques à motricité humaine. Pendant la saison sèche, ces pompes n'arrivent pas à répondre aux attentes des populations. Devant de longues files d'attente, certains habitants optent pour les puits et marigots. Alors, un appel a été lancé par la population au sous-préfet de Ondefidwo, espérant bénéficier d'un château d'eau. Par ailleurs, pour répondre aux attentes de la population, la mairie de Tiassalé va allouer une subvention annuelle d'1 million de francs CFA à chaque école primaire et maternelle de la commune, en lieu et place des frais payés par les parents d'élèves au comité de gestion des établissements scolaires. Les précisions avec Denis Kouman. Le maire de la commune de Tiassalé, Assalé Timoko, a annoncé le mercredi 16 septembre dernier la subvention d'1 million de francs CFA annuel affectée à chaque école primaire et maternelle de la commune. Désormais, chaque président de COJES devra saisir la mairie pour tout besoin d'achat et de réparation. Selon le maire, les frais de COJES, en plus de peser sur le pouvoir d'achat des parents d'élèves, ont montré leurs limites au regard de l'état de dégradation de la plupart des écoles de la commune et surtout de l'absence de transparence dans leur gestion. Sur la question des autres charges que sont les frais annexes, le maire Assalé Timoko a relevé qu'il rentrera en contact avec les acteurs concernés pour étudier de plus près la question pour ne pas qu'il soit trop pesant pour les parents. Pour rappel, les frais de COJES sont des cotisations des parents d'élèves en vue d'aider à la bonne marche des écoles et établissements. Ils servent à effectuer généralement des dépenses non prises en compte par le budget de l'école. Enfin, les bus de la Société des transports abidjanais Soutra ont repris leur desserte de la commune de Yopougon ce mardi 15 septembre après une interruption lundi en raison d'un saccage de bus au sous-quartier de Sidessi. Notons que la Société des transports abidjanais est une société dont le capital est détenu par l'État ivoirien et par des partenaires privés. Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programmes à vous sur la chaîne des consommateurs.